Et bonjour à notre invité. Bonjour Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. On commence par cette condamnation. Il y a quelques minutes, on l'a appris, Jean-Luc Mélenchon condamné à 8 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis pour rébellion et provocation. Le leader de la France Insoumise qui dénonce une justice politique en France. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ? Je lui apporte tout mon soutien, toute ma solidarité. Je crois que c'est un 2 poids 2 mesures de plus, un petit peu à l'image de ce qu'on voit trop souvent, et prendre du sursis en plus sur une peine comme celle-là pour avoir le sang chaud. Jean-Luc Mélenchon, il a le sang chaud, c'est connu, voilà. Mais en tous les cas, ça mérite pas ça. Voilà, donc il a tout mon soutien, toute ma solidarité à lui et à ses camarades. Alors, vous n'avez pas exactement répondu à la question de Louis. Il a tout votre soutien. Est-ce que c'est une justice politique ? Il y a beaucoup de politique dans cette justice-là. En tous les cas, il y a voilà, on peut dire ça comme ça, oui. C'est une justice aux ordres ? Après, on peut jouer sur les mots. La justice, elle a l'image de la société. Il y a des fois, elle fonctionne, des fois, elle dysfonctionne. Là, c'est un dysfonctionnement avec beaucoup de politique à l'intérieur. Je sais pas comment le dire. Voilà. Non, mais c'est pas tout à fait pareil, parce qu'une justice qui dysfonctionne, tous les organismes fonctionnent ou dysfonctionnent. Jean-Luc Mélenchon a dit c'est une justice politique. Les mots ont un sens. Jean-Luc Mélenchon lui-même, en plus, je suis pas son porte-parole, mais il lui arrive de saluer quelques décisions de justice de temps à autre. Ah bah voilà. En tous les cas, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je m'appelle Olivier Besancenot, je suis gréviste depuis jeudi dernier. Absolument. Et je tiens à affirmer mon soutien à Jean-Luc Mélenchon. Et on va parler de cette grève et de ses conséquences sur les usagers. On en parle depuis ce matin sur l'antenne de France Info. C'est compliqué avec un record de bouchons en Ile-de-France, alors que les arbitrages, Gilles, sont attendus dans les prochaines heures. Il n'y a rien à garder dans ce projet ? Non, parce que la logique générale, et c'est la logique générale qui nous intéresse, de toute façon, on la connaît, c'est ce système par points où l'écrasante majorité des retraités vont perdre beaucoup d'argent, qu'on soit dans le public, dans le privé. Donc je redis ce matin que ça ne concerne évidemment pas que les régimes spéciaux. Chacun et chacune d'entre nous va être impacté, notamment les femmes. Voilà. Puis il y a un problème supplémentaire ce matin qu'on apprend, c'est quand même que le rapport qui est la pierre angulaire finalement de cette réforme que monsieur Édouard Philippe va confirmer mercredi, et frapper du sceau quand même d'un problème de conflit d'intérêts. Vous parlez de Jean-Paul Delevoye ? Jean-Paul Delevoye, puisque c'est sur la base de son rapport qu'on travaille depuis des mois et des mois. Or, on apprend que Monsieur Delevoye est administrateur d'une formation... Il vient de démissionner. Ah là, ça y est, c'est bon. Alors tout va bien. Alors, enfin, il est administrateur d'un institut de formation de l'assurance. Il faut préciser. Voilà, absolument, directement lié à la fédération de l'assurance. Donc, et on sait à quel point, de l'aveu même d'ailleurs de ce secteur-là, à quel point les assureurs sont intéressés par cette réforme des retraites et d'ailleurs, on les comprend bien, puisque avec cette retraite par points, évidemment que par voie de fait, dans les métiers les plus pénibles, mais pas que dans les métiers les plus pénibles, on n'ira pas travailler jusqu'à 65 ou 67 ans. On pourra toujours partir avant, simplement avec une retraite tellement faible qu'on sera de plus en plus amené à faire appel aux retraites complémentaires. Et ça, chacun sait que c'est un marché extrêmement juteux qu'attendent les assureurs depuis des années et des années. Donc là, il y a un conflit d'intérêts, oui, en effet, et qui n'est pas réglé par ces démissions de ce matin, je préfère le dire tout de suite. Mais si, avec les nouveaux simulateurs, avec les révélations du gouvernement, la preuve est faite que finalement, pas tant de gens que ça y perdent. Ça peut changer votre... j'espère qu'ils ont un bon simulateur. J'espère qu'ils ont... non, je le dis en rigolant, je devrais pas d'ailleurs. Tout le monde y perd pour l'instant. Le gouvernement dit tout le monde va y gagner, on n'en sait rien. Vous dites tout le monde y perd, mais oui, mais on non, n'en sait c'est rien. le calcul. Non, mais nous, on en sait quelque chose. C'est-à-dire que là, je peux vous dire que pour des enseignants, pour des salariés de la RATP, de la Poste, des salariés du privé, pour des femmes, y compris des femmes qui devraient être concernées par un de ces effets d'annonce qui est extrêmement mis en avant, c'est-à-dire la retraite en dessous pas une retraite en dessous de 1 000 €. En réalité, une des conditions pour l'avoir réalisée, c'est d'avoir fait l'entièreté de sa carrière professionnelle. Or, les femmes sont les premières concernées par le fait de ne pas réaliser l'entièreté de cette carrière professionnelle. Donc, j'espère qu'ils ont un bon simulateur. D'ailleurs, rien ne les empêchait, puisqu'on en parle quand même depuis des mois, de le sortir avant, simulateur, puisque ça aurait pu de régler les incompréhensions, voire les fantasmes, puisqu'on nous accuse de ça. La réalité, c'est qu'on a un gouvernement qui joue la montre. C'est extrêmement dangereux, parce que je vous fiche un billet, même un gros billet, que, évidemment, M. Édouard Philippe va ne faire que confirmer ce qui est annoncé depuis des semaines et des semaines. Donc on joue le temps. Alors c'est un pari de la part du gouvernement, c'est parier le fait que la mobilisation ne va pas passer le début de la semaine. C'est aussi un grand risque, parce que plus les jours passent, et plus toutes les frustrations sociales et politiques de ces derniers mois risquent de se réinviter, et vous pouvez tout à fait avoir une crise sociale qui se transforme en crise politique majeure. Eh bien justement, ce que vous voulez, au fond de vous, c'est la peau de ce projet ou c'est la peau du gouvernement ? C'est la peau de ce projet-là, d'abord et avant tout, parce qu'on se bataille, on se bat pour ça. On a besoin d'une victoire sociale pour redonner confiance au mouvement social. Et puis on met sur la table, et on s'en cache pas évidemment, les autres sujets sociaux et politiques. Je pense notamment à l'augmentation des salaires, qui a été mise en avant dans le secteur privé
mais aussi dans la mobilisation, par exemple, du service public hospitalier qui est toujours mobilisé, et puis la question du service public, parce que quel est le point commun? Le point commun en tout ça, c'est qu'il y a une orientation idéologique de la part du gouvernement, qui consiste finalement à chercher à s'attaquer aux dernières poches de solidarité qui restent dans cette société. Parce que je dois vous faire l'aveu que c'est quand même pas le premier gouvernement libéral qu'on subit depuis une trentaine d'années. Sauf que cette fois-ci, on cherche à donner le coup fatal au peu de protection sociale, au peu de services publics qui nous restent. Puisqu'on parle de coup fatal, vous êtes un militant révolutionnaire, vous ne vous en cachez pas. Est-ce que vous espérez que ce conflit soit le coup fatal, justement, comme vous dites, pour renverser la table? Renverser la table, il le faudra de toute façon, mais renverser la table, c'est pas simplement renverser le pouvoir, si c'est ça la question qui est posée, c'est renverser les règles du jeu, parce que s'il s'agit de remplacer un président par un autre, on sait à quel point ça ne suffira pas. Maintenant, pour l'instant, ça c'est un peu loin de nous. Une grève de ce type-là, on la vit en temps et en heure, jour après jour. Moi, je suis en grève depuis jeudi dernier. Jeudi, c'était massif sur mon bureau. Non, mais parce que je suis quelqu'un de pragmatique et je suis un militant. Mais moi, je suis toujours pour un grand soir. Oui, je pense qu'il faudra un grand soir dans ce pays. Mais simplement, je suis cohérent. Et je vois comment les choses se passent au fur et à mesure. Jeudi dernier, par exemple, ça a été suivi dans notre secteur. On a un certain nombre à reconduire, mais on est minoritaire. Mais là, par exemple, sur l'arrondissement dans lequel je suis, dans le 18e, on a fait une première rencontre interprofessionnelle avec des salariés de la RATP, avec des enseignants, des finances publiques, des étudiants. On travaille avec un groupe des Gilets jaunes. Demain, ça va se remobiliser. Et puis, il va y avoir cette annonce de mercredi. Et là-bas, elle est un peu dans le camp du mouvement social et du mouvement ouvrier. Si, et c'est quand même probable, Monsieur Édouard Philippe nous annonce ce qu'on attendait déjà, alors il faudra une suite et généraliser la grève. Ça, je le souhaite. Oui, il faut généraliser la grève, manifester, et plus on sera nombreux, et plus on gagnera vite. Olivier Besancenot, dernière question que nous propose notre partenaire Slate.fr. Beaucoup disent sans violence, on n'arrive pas à se faire entendre. Est-ce que vous êtes d'accord à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation où il y aura peut-être des violences en marge des mobilisations? Non, d'abord c'est pas toujours vrai, puisque si on sort un petit peu de nos frontières, y compris, on a des grands mouvements, alors avec des violences, mais plus on est nombreux, je disais, plus on gagne vite. Regardez ce qui se passe en Algérie. C'est un mouvement extrêmement massif. Je vais vous dire les choses clairement. Philippe Poutou, ici même, le 1er mai, a dit « les violences, c'est normal ». Ça répond à la violence du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'a pas dit tout à fait ça comme ça, puisque je le connais assez bien. Philippe Poutou, c'est mon ami et mon camarade. Donc j'étais en face de lui. Donc, il se trouve que je le croise pas simplement qu'au moment des interviews et je sais un petit peu ce qu'il pense. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la violence peut être un moyen légitime de se faire entendre? Donc, je vous redis ce que moi je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a des violences et beaucoup de violences, et notamment des violences politiques. Je les appellerais d'abord politiques de la part de l'État. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie de tomber dans ce panneau qui nous est tendu à répétition depuis plus d'1 an, qui consiste à opposer les manifestants aux forces de l'ordre. Voilà. Pour moi, la révolution, c'est pas casser des vitrines. C'est pas ça. Voilà. Je le redis si ça soulage tout le monde. En revanche, les décisions de la préfecture de Paris et de Monsieur Lallemand, en l'occurrence, elles ont un sens. C'est jouer la provocation à tout crin. Samedi dernier, on était encore en contact permanent des forces de l'ordre. La manifestation sur la précarité, par exemple, et le droit des chômeurs, ça s'est bien passé. Mais en tous les cas, il faut prendre sur soi. Donc on ne veut pas tomber dans ce panneau-là. On est dans un combat social et politique.